Alors bonjour chers élèves, voici la deuxième vidéo expliquant comment vous devriez débuter la recherche de votre projet majeur. Je te rappelle que suite à la première vidéo, tu devrais avoir choisi ton sujet. Et maintenant, tu devrais être en mesure de prendre et de débuter ta recherche. Et voici comment tu devrais t'y prendre. Donc le but premier de ton projet majeur, c'est de communiquer les résultats de ta recherche. On doit retrouver les éléments que tu as recherchés dans le cadre de ta méthode historique. Et comme on l'a vu, la méthode historique, ça doit respecter certaines étapes qu'on va revenir dessus puis te faire un petit rappel dans les prochaines minutes. Donc, tu devras, après t'avoir choisi encore après suite à la première vidéo, formuler une problématique. Ça veut dire que tu dois vouloir approfondir quelque chose que tu vas vouloir approfondir par rapport à ton sujet de recherche, par rapport à ton cas. Je veux juste te rappeler à ce moment-ci qu'une problématique, c'est une question qu'on pourrait dire à développement. Ça ne peut pas se répondre par oui, ça ne peut pas se répondre par non, ou ça ne peut pas se répondre par un chiffre. Hein? On ne pourrait pas, par exemple, si je prends l'exemple qu'on a vu quand on a introduit la méthode historique, on ne pourrait pas dire en quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert l'Amérique. Non. On ne pourrait pas non plus prendre puis demander qu'est-ce que Christophe Colomb a découvert de l'Amérique. Ce n'est pas une question à développement. Un autre exemple de question que tu ne pourrais pas poser dans le cadre de ton projet à toi, c'est combien de morts il y a eu dans mon camp? Hein, mettons que tu as choisi le camp de Treblinka. Combien de morts y a-t-il eu au camp de Treblinka? Ça, ce n'est pas une problématique qui serait acceptée. Une fois que tu as pris et que tu as fait ta problématique, tu dois ensuite émettre une hypothèse en réponse à cette problématique-là. Je te rappelle qu'une hypothèse, c'est une réponse possible à ta question et que ce n'est pas obligé d'être la bonne réponse à ce moment-ci. Une fois que ton hypothèse est complétée, tu dois faire la cueillette et l'analyse des données. À ce moment-ci, c'est le temps de commencer ta recherche. Hein? Tu veux trouver les faits, pas des opinions, qui vont te permettre de vérifier ton hypothèse de recherche. Dans le fond, ce que tu cherches, c'est la bonne réponse à ta question. Hein? Le but, c'est d'arriver à la fin là, et de pouvoir dire oui, j'ai la bonne réponse. Pendant que tu fais ta cueillette des données, tu prends des notes, tu reformules dans tes mots les éléments que tu juges importants d'avoir trouvés. Donc, il faut noter. Tu peux les noter sur une feuille de papier écrite à la main. Tu peux faire des notes dans Word. Puis là, c'est important de comprendre que ta cueillette et ton traitement des données ne fera faire partie de ton projet majeur, mais c'est des choses que tu vas ajouter, que tu vas structurer dans ton développement. Puis on parlera de ça un petit peu plus dans la prochaine vidéo. Une fois que tu as pris puis que tu as complété ta recherche, comme je viens de le dire, tu vas pouvoir commencer la rédaction de ton développement. Donc, tu vas pouvoir commencer à rédiger ton projet, ton travail avec des phrases complètes. C'est très important, au fur et à mesure que tu prends et que tu fais de la recherche et que tu cueilles de l'information, de noter tes références. Tu devras, dans ton travail, faire une bibliographie. Une bibliographie, c'est la liste de tous les ouvrages, de toutes les sources que tu as consultées. Moi, je te dis tout de suite que le nombre d'ouvrages ou de références minimum, c'est 5. Puis je t'oblige aussi d'avoir au moins la référence d'une encyclopédie, d'un livre et d'un site Internet. Donc, si tu as une encyclopédie, un livre, tu veux compléter avec Internet, c'est correct. Tu peux avoir 2 livres, tu peux avoir 2 encyclopédies, il n'y a pas de problème. Tu ne peux pas avoir il faut que tu aies un livre, une encyclopédie. Puis quand tu trouves l'information, assure-toi de noter la source afin de faciliter ton travail. Hein? Moi, je le sais. Tu vas vouloir, tu as oublié de noter une source la veille de la remise du projet, puis tu ne trouveras plus le livre. Puis c'est plus le temps de prendre puis de chercher. Il faut les noter au fur et à mesure. Donc, dans le guide sur la rédaction et la présentation du travail de recherche que je t'ai remise, tu as une section qui parle de la bibliographie et comment faire la référence d'un livre, d'une revue, d'un site Internet et d'une encyclopédie. Donc, ça, c'est le modèle à suivre pour noter les références à l'intérieur de ta bibliographie.